Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Comme en novembre dernier, je vais te partager un contenu exclusivement dédié aux coachs. On est de plus en plus de coachs aujourd'hui sur le marché, on est de plus en plus à pratiquer ce fantastique métier ou à vouloir le pratiquer. Un métier où l'on met nos compétences au service de l'humain, au service de la progression. Et puisqu'on est entre nous, je pense qu'on peut se dire les choses, la réalité aujourd'hui, et que c'est plutôt difficile de créer un business de coaching solide, pérenne, dans lequel on s'épanouit pleinement. La réalité, c'est que beaucoup de coachs aujourd'hui survivent ou abandonnent, et j'aimerais dans cet épisode m'adresser à toi si tu as cette ambition de te différencier dans le coaching, cette ambition de créer une entreprise qui réussit, à la fois qui impacte fortement, et à la fois qui est pleinement au service de ta propre vie. Je voudrais m'adresser à toi si tu veux y croire, si tu veux vivre aisément de ton métier, si tu veux te sentir confiant dans ta pratique et impacter fortement tes clients. J'ai deux objectifs principaux avec toi aujourd'hui. Dans un premier temps, j'aimerais te parler de ce que j'observe dans le milieu du coaching, des problématiques que l'on rencontre tous en tant que coach et pour lesquelles on vient beaucoup me voir. Je pense être plutôt lucide sur ce qui se passe aujourd'hui dans ce secteur-là et j'aimerais te parler de ce que je considère être une solution générale vis-à-vis de la plupart des sujets que l'on rencontre dans notre aventure de coach. Une solution qui, lorsqu'on veut créer ce business de coaching solide et épanouissant sur tous les plans, fonctionne. Et dans un second temps, j'ai sans doute un petit bijou à te présenter. Je vais organiser un événement en ligne pendant 10 jours, dès les prochains jours. Et je t'y inviterai, je t'en dis pas plus pour le moment. J'aimerais qu'on commence par parler de coaching, par parler du métier de coach. Je pense qu'on est tous d'accord si on est là ensemble aujourd'hui, si on est impliqué dans ce métier, sur le fait que c'est un métier magnifique. Un métier où l'on connecte profondément avec l'humain, un métier où l'on permet à des idées d'émerger, on permet à nos clients d'avoir des prises de conscience qui peuvent transformer leur vie, un métier où nous-mêmes, en tant qu'humains, on a aussi des occasions incroyables de grandir, d'évoluer, de se découvrir toujours plus. Cela dit, et peut-être qu'on a du mal à s'en rendre compte, parce que se former au coaching est relativement accessible, c'est un métier difficile. Dans le sens où développer un business de coaching, développer une entreprise autour de notre compétence, la réalité est que très peu de gens y arrivent vraiment. Alors évidemment, il y a de plus en plus de demandes pour du coaching et ça c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Mais la réalité est que c'est aussi un métier où il y a de plus en plus de concurrence, de plus en plus de talent et où on peut très vite avoir du mal à se différencier, à sortir du lot. C'est un métier où pour réussir, on échoue beaucoup, on passe par beaucoup de difficultés. Ça peut prendre beaucoup de temps. C'est un chemin qui est réellement difficile. On ne veut pas le nier. J'aime beaucoup cette comparaison que je présente souvent avec le monde du spectacle. Des comédiens, des artistes en tout genre, il y en a des milliers d'extrêmement talentueux. Il y a des milliers d'excellents artistes. Et pourtant, il y en a presque au moins autant qui galèrent, qui vont désespérément de contrat en contrat pour pouvoir acquérir leur intermittence, qui abandonnent ou bien qui mettent de longues années à percer. Et le truc, c'est que dans ce milieu, on peut facilement le comprendre, dans le milieu artistique, il n'y a pas que la compétence de l'artiste qui compte. Il n'y a pas que le fait de développer son art qui compte. Pourquoi ? Parce que la plupart des artistes sont très compétents. Si seule une minorité, peut-être 5%, à la fois s'épanouissent et à la fois vivent gracieusement de leur passion, de leur art, de leur métier, c'est parce que ces 5%-là avancent dans le même temps sur d'autres compétences. Ils comprennent que le simple fait d'être un artiste, aussi talentueux soit-il, ne suffit pas. Et c'est pareil pour nous dans le coaching. On est de plus en plus sur le marché, c'est une réalité. Les écoles par lesquelles nous passons nous enseignent de très belles compétences. Mais on se retrouve sur un marché où effectivement notre compétence de coach ne suffit pas pour réussir. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Selon moi, évidemment, je te partage toujours ma vision et tu es pleinement libre d'y adhérer ou non. Mais au-delà de cette compétence essentielle évidemment de savoir coacher, qui se développe avec le temps bien sûr, il y a deux autres aspects, à la fois que l'on retrouve chez ces fameux 5%, et surtout des points sur lesquels la plupart des coachs ne sont pas formés. Ce sont deux pièces du puzzle qui nous manquent. J'aimerais t'en parler. Premier point, première pièce, être un coach et être un entrepreneur, ça ne signifie absolument pas la même chose. C'est une chose de savoir coacher, et ça on l'apprend tous, c'est une autre chose de comprendre comment un business fonctionne, comment le business du coaching fonctionne. C'est une autre chose de savoir vendre nos services, de comprendre précisément la valeur que l'on apporte,
de créer des offres qui matchent avec nos prospects. Toutes ces choses-là, on ne l'apprend pas vraiment en école de coaching. On nous donne des pistes, on nous donne des directions, on nous présente des modèles, mais ça ne développe pas en nous cette compétence d'entrepreneur qui est indispensable si on veut vraiment vivre et bien vivre de notre métier et pas juste survivre. Petite parenthèse d'ailleurs, très souvent, ceux qui nous forment dans le coaching, en école par exemple, et qui nous partagent leurs méthodes, sont de très belles personnes bien sûr, mais ce ne sont pas celles qui ont créé l'entreprise la plus florissante dans le milieu. Ce ne sont peut-être pas des gens qui ne vivent que du coaching. Donc la première pièce du puzzle qui nous manque, c'est celle qui touche à l'entrepreneuriat en général, à l'entreprise, à tout ce que ça implique pour nous en termes de vente, de marketing, de communication, de développement. Et le second point, la seconde pièce du puzzle, celle-ci, elle est très sous-estimée, beaucoup trop à mon sens en tout cas, mais elle est au moins aussi importante que les deux autres. Elle concerne la notion de service. Apprendre à profondément servir nos clients avec intensité, avec intrépidité, avec amour. Ce sont vraiment les trois mots que j'aimerais beaucoup que tu gardes toujours en tête avec toi. J'identifie deux chemins concernant cette notion de service, concernant cette deuxième compétence. Le premier, on veut apprendre à créer de vrais espaces de transformation pour nos clients, des transformations qui génèrent de vrais résultats sur la durée, des résultats qui représentent des enjeux importants pour eux. Pourquoi ? Parce que plus il y a d'enjeux pour eux, plus notre compétence a de la valeur, mieux on est récompensé, que ce soit aussi bien sur un plan de l'impact que sur un plan financier. Et le deuxième chemin, il nous concerne directement. On veut apprendre à être exemplaire dans notre propre développement personnel. Plus on creuse sur nous-mêmes, plus on fait le boulot d'aller vers l'inconfort, d'aller vers nos zones d'ombre, de nous dépasser, de faire ce travail profond et intense sur nous-mêmes, sur nos propres peurs, plus on peut amener un client en profondeur. Mieux on peut saisir son inconfort à lui. On peut voir le tout finalement comme un triangle, avec trois compétences indispensables qu'on veut développer et sur lesquelles on veut s'engager sur le long terme, peut-être même durant toute notre vie, durant toute notre carrière. On a la compétence du coach, qui est évidente. Celle-ci, on nous l'enseigne en école et ensuite, on n'arrête jamais de la travailler. En général, nos problèmes ne viennent pas de là. On a en général de bonnes bases. On a ensuite les deux autres compétences sur lesquelles on part souvent de beaucoup plus loin. On a celle de l'entrepreneur, qui a la vision, qui a la clarté sur ce qu'il doit faire, qui sait vendre avec confiance, qui a confiance en lui au quotidien, qui est organisé au quotidien, qui sait très bien que tout ce qui l'a mené jusqu'ici ne l'amènera pas à l'étape suivante. Et donc il se forme, il apprend, il s'ouvre, il apprend à penser en termes de business. C'est normal, par exemple, pour l'entrepreneur de penser argent. L'argent, c'est le globule rouge de notre entreprise. On ne vit pas forcément pour nos globules rouges, mais sans eux, on meurt. Et on a cette troisième compétence. Selon moi, très honnêtement d'ailleurs, c'est le point de départ. Elle devrait être mise en première position. C'est celle qui vient profondément de notre âme. C'est la compétence, je dirais, du héros, de celui qui à la fois apprend à servir pleinement son client, à connecter profondément avec l'âme qu'il a en face de lui, et qui à la fois n'a pas peur d'aller creuser sur ses propres parts d'ombre, sur ses propres angles morts. Il est exemplaire dans sa propre exploration personnelle. Et c'est au cœur de ce triangle que j'aimerais t'amener aujourd'hui, car en avançant sur ces trois compétences-là, on fait la différence. On crée encore plus de rareté dans notre compétence, encore plus de valeur pour nos clients, et encore plus de résultats pour nous dans notre propre entreprise, dans notre propre vie. Et évidemment, c'est dans le cœur même de ce triangle qu'on va chercher ensemble les réponses à toutes ces questions que l'on se pose tous lorsqu'on développe une activité de coaching. Des questions, par exemple, qui concernent directement notre coaching. Comment j'apporte une réelle valeur à mon client? Comment je me sens pleinement légitime quand je coach? Quelle est ma posture de coach? Comment je deviens à l'aise dans cette posture? Comment je peux servir encore plus et créer de profondes transformations? Des questions d'ordre marketing aussi, comment j'identifie la valeur que j'apporte, comment elle peut devenir très claire pour mes prospects, quel est le vrai problème que j'aide à résoudre, comment j'identifie mes clients idéaux, comment je les atteins, comment je crée une offre, comment je deviens à l'aise avec mes tarifs, quels sont mes tarifs, comment je peux vendre aussi sans utiliser des techniques marketing qui peuvent me dégoûter. Des questions du coup liées à la vente, comment je me vends auprès d'un client, à quoi ressemble un processus de vente éthique avec lequel je me sens aligné, un processus écologique pour moi. Comment gérer tout un processus d'avant-vente en fait, avec n'importe quel type de prospect. Des questions d'ordre de communication, comment je me présente, comment je me différencie, comment je montre mon unicité en tant que coach, comment je communique en général. On est très vite perdu entre le site internet, les réseaux sociaux, toute la masse de contenu qu'on peut créer, et on ne veut pas passer nos journées peut-être à faire tout ça.
qu'on veut coacher, comment je communique sur toutes mes offres, des questions d'organisation, parce qu'on ne fait pas que coacher lorsqu'on est coach. C'est légitime du coup de se demander comment j'organise plus efficacement mes journées, comment je développe une réelle clarté sur quoi faire et sur comment le faire, quelles sont les actions les plus importantes pour que je ne me disperse pas, comment je peux être plus régulier dans ces actions-là sans m'enfermer dans une prison de discipline. Et enfin, on peut aussi se poser des questions d'ordre beaucoup plus général. Comment je développe un système qui me permet de me sentir libre sur la durée, un système durable, écologique pour moi. Comment je gère ma dynamique de croissance, comment je m'autorise à voir plus grand, quel type d'entreprise je crée et je développe, comment j'apprends à mieux m'entourer. L'entourage est hyper important dans notre aventure entrepreneuriale. Comment mon travail peut être au service de mon lifestyle et pas l'inverse. Quelle vie en fait j'ai vraiment envie de créer. Toutes ces questions-là, on les a tous en tête à un moment ou un autre dans notre voyage de coach, dans notre développement en tant que coach, et c'est parfaitement normal, elles font partie du chemin. Elles font partie de ce voyage-là. Elles correspondent à des zones inconnues et à de nouvelles compétences à développer. Et évidemment, progressivement, en développant ces compétences-là, et c'est possible pour nous tous, on trouve des réponses. Et surtout, on trouve des réponses qui nous mènent à des résultats très concrets. Et aujourd'hui, je suis convaincu de pouvoir t'aider à développer ces deux compétences manquantes dans notre triangle. Il y a quelques années, ces périodes de démarrage, de doute, je les ai vécues, ces questions-là, je me les suis posées. Aujourd'hui, j'ai une entreprise de coaching qui fait 6 chiffres de chiffre d'affaires annuel depuis 3 ans, qui continue de beaucoup progresser d'année en année. Le tout en vivant un lifestyle vraiment sympa, en bossant avec relativement peu de clients, mais avec qui j'adore bosser, en travaillant jamais plus de 4 jours par semaine, en prenant une semaine de vacances chaque mois. Alors évidemment, j'ai encore mes propres challenges, j'en ai des assez costauds en ce moment, j'expérimente encore mes propres difficultés, je suis pas du tout arrivé, mais je suis convaincu d'avoir de très belles choses à te partager, non pas pour que ce que je viens de te dire sur moi, tu l'atteignes dans quelques semaines ou quelques mois. Ça prend du temps, ça serait pas du tout très réaliste, et de toute façon, on a chacun nos objectifs qui sont propres à nous-mêmes. Mais surtout, pour que tu puisses finalement te placer sur cette nouvelle direction. Sur cette direction qui t'amènera vers la vie que tu souhaites vivre, vers l'impact que tu souhaites avoir en tant que coach. On travaille sur ces 3 compétences-là simultanément et la conséquence directe de ce travail, c'est une différenciation claire avec toute la masse des coachs qui ne fait pas ce travail-là, ou du moins qui ne le fait pas encore. Comment je compte t'aider vis-à-vis de tout ça? Il y a quelques mois, tu t'en souviens peut-être, je lançais mon mastermind de coach, une équipe de 7 coachs que j'ai embarqué dans une aventure plutôt folle et que je coach toute l'année et avec qui on travaille sur le développement de ces 3 compétences en simultané. C'est pas tous les jours facile, mais c'est une aventure très très riche. Et depuis, j'ai eu envie de créer quelque chose de plus accessible qu'un engagement annuel à 5 chiffres. Un programme que plus de coachs pourraient peut-être suivre, qui serait également très intense, mais qui pourrait permettre d'avoir un plus grand impact, une plus grande portée. Un programme sur lequel, en travaillant sur ces pièces manquantes du puzzle, tu te places sur cette direction qui te permet dès les prochains mois de commencer à devenir le coach que tu as envie d'être. Un coach qui impacte fortement, qui se fait très bien payer pour sa compétence, qui devient un vrai entrepreneur, confiant dans le développement de son business de coaching. Et pour la sortie de ce programme, j'ai créé un événement en ligne qui va durer une dizaine de jours. Un événement gratuit dans lequel je vais te partager une nouvelle vidéo sur le coaching chaque jour pendant 10 jours. Et un événement durant lequel j'organiserai des lives de questions-réponses pour t'aider à décupler les résultats que tu peux obtenir dans le développement de ton business de coaching. Alors évidemment, je suis très honnête, je te parlerai de ce programme durant l'événement et je t'inviterai également à le rejoindre si jamais je suis convaincu qu'il pourra largement contribuer à une nette progression dans ton projet. Cela dit, si tout ça te parle, si tu vas aller commencer à développer ces compétences avec moi, je te retrouve pour ces 10 jours de contenu sur le coaching. Tu as un lien en description. À très bientôt. Salut!